Merci à tous pour votre déplacement. Je suis très heureux de vous accueillir au sein des Salines Royales, au sein de la délivrance, dans ces anciens greniers à sel. Je prends aujourd'hui le relais de notre maire, Fernand Lormand, absent de la région pour raisons familiales, et je laisserai le soin à Marie-Claude Krusinski et Marc Marchal d'intervenir dans leur rôle respectif de vice-président de l'Office de tourisme et vice-président de l'Association des Salines Royales. Je saluerai particulièrement Janine Bervillet, ici présente, conseillère départementale, l'ensemble des maires, mes collègues adjoints, les membres du conseil municipal, les représentants des diverses associations biauzoises et bien sûr tous les artistes exposants. Meilleures salutations également à nos deux invités d'honneur, Jacques Illy, ici présent aussi, et Gilles Greff. Meilleures salutations également à Rémus Bottaro. Je n'ai pas vu Rémus Bottaro. Il faudrait qu'il lève. Non ? Et voilà. Rémus Bottaro est donc un artiste franco-roumain qui maintenant est hébergé à Dieuze, et c'est lui qui doit développer le futur centre culturel franco-roumain en l'honneur de l'artiste mondialement connu Brancusi. Rémus Bottaro avait été notre invité d'honneur en 2010. C'est là où s'étaient liés des liens très étroits. Rémus Bottaro avait bien sûr exposé ses œuvres, mais il était également venu avec des œuvres de Brancusi, des œuvres de Rodin, des œuvres de Modigliani. Donc vous voyez un peu le niveau de cet artiste. Donc on est très heureux de l'accueillir à Dieuze. Je voudrais aussi saluer le travail de tous les bénévoles qui œuvrent ici depuis plusieurs jours afin que tout soit prêt pour ce vernissage. Je salue aussi le travail de Claudine. Claudine est là aussi. Elle est cachée. On la confond avec un tableau. Là. Le travail de Claudine, qui en est à son 13e salon, sur les 26, puisque c'est le 26e que l'on fête aujourd'hui. Je soulignerai également le rôle de la municipalité dans cette aventure culturelle. Tout d'abord, c'est elle qui offre le premier prix. Ensuite, il y a la mise à disposition de ces locaux, y compris l'énergie qui va avec. Pensez bien que tout ça, c'est pas gratuit. Et aussi le travail des services techniques. On a très souvent recours, bien entendu, à nos services techniques. Grand merci à notre ville pour que ce salon puisse se tenir et perdurer dans le temps. Je profite de l'occasion pour faire un clin d'œil à un enfant du pays, Émile Friand, que l'on qualifie du dernier naturaliste. La ville de Dieuze a tenu à réserver un espace Friand à l'accueil de cette exposition. Vous avez dû voir, il y a une vingtaine de ces œuvres et tableaux qui sont dans l'entrée. Toutes ces œuvres sont la propriété de la ville de Dieuze. En parallèle, nous avons mis à disposition du musée des Beaux-Arts de Nancy une quinzaine de nos pièces qui sont donc exposées depuis aujourd'hui, ou hier, je ne sais plus, qui sont exposées au musée des Beaux-Arts de Nancy, et ceci jusqu'à fin février. Je vous invite à aller visiter cette exposition, c'est tout simplement fabuleux. Je reviens à notre salon. Ce salon, désormais incontournable dans le Saulnois, est le relief d'un besoin d'évasion et de rêve. Cette exposition s'enracine toujours plus dans notre territoire, dans notre bassin de vie, et contribue à une œuvre majeure, celle de mettre la culture, les arts, à la portée de tous, et en particulier des enfants, qui sont notre avenir et doivent être notre première préoccupation. Merci aux enseignants et aux équipes dirigeantes de nos écoles, de notre collège, de notre lycée,
de notre périscolaire de donner la possibilité à nos jeunes de s'exprimer d'une façon différente. Le rayonnement de notre salon dépasse largement notre territoire, puisque certains artistes exposants n'hésitent pas à parcourir des centaines de kilomètres pour venir à Dieuze. Merci à eux. Un salon n'est pas une compétition entre tous les artistes. C'est tout d'abord un moment de rencontre, un moment d'échange, un moment de découverte. Mais il faut quand même bien avouer que c'est mieux si l'on se retrouve parmi les primés du jour. Il faut passer par la dure loi de la sélection, pas toujours facile de digérer la déception, et je comprends bien que l'on peut pester quelquefois contre le jury. Ce jury s'est réuni hier au soir. Il a beaucoup parlé, beaucoup réfléchi, argumenté, fait des allers-retours entre les différents tableaux afin de les départager. Il a arrêté la liste des 6 primés de ce soir, qui va vous être dévoilée dans les secondes qui suivent. Je vous remercie. Bonjour à tous. Donc cette année, c'est moi qui vais vous donner les résultats. Mais avant, je voudrais remercier Madame Barbaras du collège Charles-Hermite, l'école élémentaire Gustave Charpentier qui a œuvré avec Madame Petit, Madame Crosseveur et Olivier Valence, l'école élémentaire Gustave Charpentier avec Véronique Merel et le périscolaire avec Sylvie Scherer. Alors maintenant, on va commencer par le 6e prix, la distinction du parc naturel régional de Lorraine, qui va être remis à Thierry Prinat de Senones dans les Vosges pour le numéro 107 Vent d'Ouest. Cinquième prix, la distinction du conseil départemental de la Moselle à Joël Plouchini de Selonget, ce qui est dans les Côtes d'Or, pour le numéro 111 Reflet. Le 4e prix, la distinction du Conseil régional d'Alsace-Champagne-Ardenne-Lorraine à Adeline Kléber de Raville, en Moselle, pour le numéro 79, Les Nuages. Le 3e prix, le prix des Salines Royales, offert par les organisateurs, à Sylvie Simon de Dame-le-Pierre, en Meurthe-et-Moselle, pour le numéro 24, et Revivre. Le 2e prix, prix des Salines Royales, offert par les organisateurs, à Martine Cadoret de Jouvelise, en Moselle, près de chez nous, pour le numéro 22, Le mystère de la rose. Et le premier prix, prix Émile Friand, offert par la ville de Dieuze à Monsieur Lucien Marais de Frémin-Merlemac, dans Moselle, pour le numéro 93, ambiance urbaine numéro 1.
c'est un habitude. Voilà, encore toutes nos félicitations aux primés du jour. On poursuit pour les... maintenant, je vais offrir la médaille de la ville de Dieuze à nos invités d'honneur. Chacun, bien sûr, la médaille. On va recouper la médaille en deux. Venez, messieurs. Voilà. Médaille de la ville de Dieuze. Voilà, Monsieur Greff va vous dire quelques petits mots. Voilà. Alors bonsoir à tous, c'est bien sûr un honneur de se retrouver ici parmi vous en tant qu'invité d'honneur en plus. Donc c'est un privilège quelque peu important pour moi. Je n'expose pas souvent et donc là c'est une occasion justement pour avoir rassemblé quelques pièces en céramique. La céramique reste toujours un peu le parent pauvre au niveau artistique puisque c'est avec de la terre qu'on fabrique ses œuvres, mais elle a beaucoup de choses à dire et j'espère que le 12 vous serez là pour que je puisse m'en expliquer à travers ces pièces. Je voulais remercier bien sûr la municipalité, l'office de tourisme et bien sûr les Salines Royales à travers cette association merveilleuse qui porte cet événement et qui permet donc chaque année depuis 26 ans déjà de vous proposer justement ce partage, puisque que ce soit la peinture, la sculpture et à travers tous les médias possibles, c'est également un moment de rêve que de pouvoir observer ces objets, ces créations. Et pour moi, c'est un plaisir vraiment que j'espère que vous allez partager ce soir. Merci à tous. Bonsoir à tous et merci de votre présence. Merci à M. le maire qui est absent et merci à Jean-François et à l'équipe organisatrice de l'Office de tourisme qui chaque année un travail formidable. Je me sens privilégié d'avoir la possibilité de dévoiler mon âme d'artiste dans ce lieu prestigieux. Beaucoup de nostalgie aussi, puisque j'ai passé mon enfance aux Salines de Dieuze, ma jeunesse, mon enfance, j'ai joué d'ailleurs autour des blocs de scène dans ces locaux. Voilà, pour ma petite histoire, comme vous l'avez remarqué, mon style est éclectique. Il y a du figuratif, il y a de l'abstrait. Concernant le figuratif, c'est principalement effectué à partir de photos, ainsi que les portraits. Ce sont des photos. Bon, sur les photos des portraits, je garde uniquement le visage et je travaille la chevelure. Pour les abstraits, ce sont une peinture plutôt gestuelle et spontanée. Voilà, on va un résumé de mon travail. Donc, si vous souhaitez des informations complémentaires, je suis à votre disposition et c'est avec plaisir que j'échangerai avec vous pendant ce vernissage. Merci à tous. Oui, comme l'a souligné M. Greff tout à l'heure, si vous souhaitez dialoguer d'un peu plus près avec nos invités d'honneur, nous organisons le samedi 12 novembre, nous organisons une soirée musicale et culturelle ici même avec un petit repas froid, donc sur réservation. Donc je vous invite à vous inscrire soit à l'accueil,
soit en téléphonant à l'office de tourisme dans les jours qui suivent. Je donnerai maintenant la parole à Madame Janine Bervillet, notre conseillère départementale, qui est donc conseillère départementale en binôme avec notre maire Fernand Lambon. Janine. Bonsoir à toutes et à tous. Merci pour votre invitation à ce 26e Salon de l'Art, qui, on peut le dire, l'événement culturel phare ce week-end dans le Saulnois, avec pour cadre les Salines Royales, ce haut lieu prestigieux, historique, qui nous rappelle la grande épopée du sel lagueuse. Quoi de plus judicieux que d'y installer cette exposition de peinture et de sculpture parrainée par deux artistes, messieurs Illig et Greff. Cette exposition permet de diffuser la culture, l'art, qui contribue à l'épanouissement de l'individu, de faire connaître les talents confirmés, mais aussi naissants, parfois cachés. La peinture, c'est un véritable art de l'expression, du talent, mais elle pérennise aussi un site, immortalise un personnage. Je ne vais pas bien sûr vous énumérer les multiples facettes de la peinture. À travers la sculpture, l'artiste nous communique sa passion, sa personnalité, son savoir-faire, son esprit créatif. C'est dire la richesse culturelle que représente cette exposition grâce à vous les artistes exposants. Je saluerai particulièrement Bernard François et son équipe de bénévoles. Je me permets de le dire, la véritable cheville ouvrière en matière de tourisme, d'événements entre autres sous la houlette du maire, très dynamique, qui rendent la ville de Dieuze très attractive. Je dirais merci à Fernand, bien qu'il ne soit pas là, et chers collègues. Merci Bernard pour l'organisation de cet événement culturel qui, à travers cette belle exposition, attirera au nom de la culture beaucoup de monde, petits et grands. Et je voudrais surtout féliciter tous les primés. Voilà. Bonne soirée et merci.